Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Belle soirée pour ceux qui sont du côté d'Afrique et du côté d'Europe. Quand même que nous sommes dans une phase difficile du fait que nous avons perdu notre doyen, notre frère, notre aîné, Marc Mapingu, qui est décédé depuis hier, le 5 mai 2020, à Paris. Nous pensons tous à sa mémoire et à toute son action qu'il a eu à réaliser. Et donc, en même temps, nous avons aussi des nouvelles du pays à faire passer. Oui, c'était un moment difficile pour l'ensemble du peuple congolais. D'ailleurs, nous voudrons ici inviter l'ensemble du peuple congolais, partout où nous sommes, au Congo, partout au sein de la diaspora, de peut-être prendre au moins une minute de silence le troisième jour, donc qui est vendredi. Donc nous considérons hier, nous sommes mercredi, jeudi, donc nous prenons vendredi. Peut-être que tout un chacun de nous, vendredi à partir de 17h de l'heure, ça dépend dans quel milieu on se retrouve, qu'on prenne au moins une minute de silence pour penser à notre frère, à notre doyen, Marc Mapingu, qui vient de nous quitter. Dans la même foulée, on veut vous donner quelques nouvelles de Brazzaville. Je crois que vous avez tous entendu ce message audio. Ce matin, je rentrais donc, je venais à la primature et venant du rond-point de Sainte-Anne, j'ai dépassé le passage à niveau et puis il y a un contrôle de police là. J'ai mis mon autorisation de laisser passer bien en évidence. Il y avait deux voitures devant moi. Un jeune policier ayant vu mon autorisation m'a demandé de dévier sur la gauche, de passer, puisque les deux voitures qui étaient devant moi n'avaient pas d'autorisation, étaient en train de négocier. Arrivé au niveau de la barrière, le général Ndengue était là lui-même et il a considéré que c'était de l'indiscipline ce que j'avais fait. Je lui ai dit, mais c'est un de vos collaborateurs qui m'a demandé. Et là, il a estimé que cette réponse était injurieuse. Il a demandé que ces collaborateurs-là m'empoignent, me mettent dehors, ce qui se sont dépêchés de faire. Donc, ils m'ont tiré violemment hors de la voiture. La cravate est par terre. La chemise a 5 boutons qui ont sauté. La ceinture est coupée. Et donc, je me retrouve dehors, violenté, etc. Ndengue qui vocifère. Et puis, à un moment donné, il exige qu'on m'amène en prison au commissariat central, enfin, en arrestation au commissariat central. Et puis, il se ravise, il me demande qu'on me mette dans ma voiture, sur le siège arrière. Et là, j'ai pu prendre mon téléphone et téléphoner donc, au Premier ministre qui était occupé et au directeur de protocole. Et eux sont venus à mon secours. Bon. Ceux qui sont venus en tenue militaire ont permis de rétablir un peu l'équilibre. Dès que le directeur de protocole m'a présenté chez le général Ndengue, c'est le conseiller santé du Premier ministre, dit oui, nous dormons par terre, ça n'autorise pas à nous injurier. Moi, je dis aux jeunes qui étaient là, mais je n'ai jamais injurié personne. Ces jeunes policiers me disent oui, il est toujours comme ça, ne dites rien. Bon, puis quand le directeur du protocole lui dit c'est une personne quoi, le conseiller, oui, c'est un Batiké, il est de Kombi Salissa. Mais enfin, le fait d'être Batiké, donc on est forcément de Kombi Salissa, donc je ne sais pas s'il avait une dent contre Kombi Salissa, je n'en sais rien. Et là donc, j'ai été libéré. Il a tenu à ce que la voiture aille en fourrière au commissariat central. Je suis venu donc à la primature. J'ai été reçu par le Premier ministre.
Celui-ci a fait venir le ministre de l'Intérieur qui est venu, qui a constaté l'état dans lequel j'étais. Il m'a pris en photo et il a dit qu'il va rendre compte au président tout de suite. Il m'a présenté des excuses personnelles, les excuses au nom du général Ndengue, au nom du ministère de l'Intérieur. Et puis voilà. Donc là, j'attends que Valérie m'envoie des habits pour que je puisse me changer. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Bon, je dois dire que j'ai été violenté, mais ils ne m'ont pas tapé. J'avais peur pour les lunettes, elles sont intactes. À bientôt. Bonne journée. Bon, je crois que ça c'était le professeur Nkwa, hein, qui travaille dans le cabinet de Mwamba Clément, qui est considéré comme le premier ministre du régime Sassou. Il a été violenté par Ndengue, en personne, comme vous avez entendu. Donc, un intellectuel congolais, hein, qui sert certainement dans le cabinet Mwamba dans cette affaire de Covid-19. Il a été violenté. Un professeur comme ça ne peut pas mentir. Très bien ça. C'est un conseiller? Ah. Ouais, je pensais comme ça. Attends, je vais peut-être réfléchir. Après, c'est moi le Djirkab. Djirkab. Le professeur quoi? Ah, c'est pas vrai ça. Un professeur comme ça ne peut pas mentir. Et vous voyez que même quand il parle, vous sentez que sa voix tremble. Certainement que c'est le message qu'il était en train de faire passer à ses enfants. Parce que Ndengue l'a violencé. Ndengue a violencé ce monsieur. Donc, une racaille militaire qui s'en prend aux intellectuels congolais. Vous vous souvenez d'Acosta? D'Acosta veut dire qu'il est obligé de quitter son pays parce que les barbares ont pris le pouvoir au Congo, qui mettent en péril la vie des intellectuels congolais, qui parmi eux avaient laissé l'Occident pour aller servir leur pays. Vous voyez, chers amis. Et donc, là, nous faisons affaire encore à des intellectuels congolais qui leur vie est mise en péril. Ceux-là qui essaient d'exercer leur métier pour pouvoir aider le Congolais. Sa vie a été mise en péril. Violencé par Ndengue François Jean. Il a bien dit. Ndengue François Jean. À la retraite. Il est supposé être à la retraite. Mais il est maintenu au pouvoir par le dictateur Sassou Nguesso parce que c'est son parent. Vous avez entendu ce que le professeur Nkwa est venu de dire. On l'a traité d'être Bateke, donc de Okombi. Ça signifie quoi? Ça signifie que les Bateke deviennent en danger. Les Bateke, aujourd'hui, qui ont longtemps protégé le pouvoir de Sassou. Les Bateke, les chiens de guerre pour protéger le pouvoir de Sassou. Aujourd'hui, Sassou commence à s'attaquer des Bateke. Donc, on peut revenir à ces propos-là. Même les Bateke veulent prendre le pouvoir, veulent commander. Alors, vous voyez que Sassou n'a pas des amis. Le clan Sassou n'a pas des amis. Donc, au Bateke, comme les gens qui sont proches de ce régime, comme Nzo Mathias, Bagangoulou, c'est égal à Bateke. Ntsiba Florent, qui fait partie des Bateke. Ngonimba, qui fait partie des Bateke. Les cadres civils, politiques et militaires, Bateke, aujourd'hui, sont en danger. Mais, donc, tous les Bateke font partie au Kombi Salissa. Donc, les Bateke sont aussi ciblés au même titre que les Bakongo, les Makwa, les Bakouyou, les Babembe, les Vili, toutes les ethnies du Congo. Vous voyez que le système Sassou ne fait pas de différence. C'est ça que nous voulons dire au peuple congolais. Bon, quand vous essayez encore de regarder Ndengue qui violence, qui dit qu'il appartient au Kombi. Mais au Kombi, c'est lui qui vous a aidé à prendre ce pouvoir-là. Que au Kombi, aujourd'hui, que vous avez mis en prison. Que vous avez bafoué les droits. Au même titre que le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est au Kombi, les vidéos sont là, au Kombi qui vous dit nous sommes battus au front 400. Donc, l'homme qui vous a aidé à vous ramener au pouvoir, vous voulez donc exterminer aussi ces populations. Ah, chers amis, nous, on n'a pas de parti pris. Dans ce combat, on ne voit pas Pongi Kebabembe.
mais nous voyons l'ensemble du peuple congolais. Donc les Bateke, vous êtes ciblés, vous qui protégez. Donc les jeunes au Koro militaire dans le système de Sassou, vous êtes en danger. Parce que Sassou a emmené ses Centrafricains pour assurer sa sécurité. Il a emmené ses étrangers pour protéger son pouvoir. Là, il est prêt à incendier encore le département de Poul avec des Centrafricains. Voilà un professeur quoi réputé qui se fait humilier, un cadre intellectuel qui se fait humilier par la racaille Ndengue François Jean, lui-même en personne. Bon, imaginez, là c'était encore un professeur que Ndengue l'a reconnu, parce que Ndengue a vu le visage, Ndengue a reconnu le visage, mais Ndengue l'a quand même humilié. Ben, imaginez si c'était un citoyen ordinaire, ben, Ndengue l'a battu sur place, ou si c'était la nuit, le professeur Nkwa devait mourir. Si c'était la nuit, je vous garantis, ce type allait le flanquer une balle dans la tête. Et de même, dès que vous allez vous réveiller, ben, le corps du professeur Nkwa est là. Comme ce qu'ils ont fait au cadre Augustin Kalakala, retrouvé à la mort, torturé à mort. Vous voyez, chers amis. Attention, chers amis. Bon, nous avons vu que Mwamba a envoyé ces gens, parce qu'il revenait du cabinet de Mwamba. Mwamba a envoyé les gens, sont venus le chercher. Des habits déchirés, ceinture déchirée, comme il explique. On a fait venir ministre de l'Intérieur. Qui est le ministre de l'Intérieur? C'est Zéphiré Mboulou. Mboulou s'est arrêté simplement à faire une photo de la victime et faire semblant de demander des excuses. Et Mboulou dit qu'il va contacter Sassou pour faire le compte-rendu. Mais il était dans le bureau de Mwamba. Tous les deux, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mboulou qui est le chef de Ndengue. Qu'est-ce qu'il devait faire à ce moment-là? Il devait contacter Sassou à ce moment même là. Un coup de téléphone là. Ils ne l'ont pas fait. Ça signifie quoi? Mwamba c'est un simple figurant. Mwamba n'a pas la parole. Mwamba, c'est une petite machine qu'on manipule. Mboulou est plus valeureux que Mwamba. Hein? C'est ça encore. Là. Quelle est la sanction que Mboulou va prendre là? Ils vont cette fois-ci envoyer Ndengue à la retraite? Non. Je vais essayer de voir si je vais essayer de faire jouer ce audio-là. Chers amis, on se retrouve dans une situation compliquée. Hein? Hein? Le pays est pris en otage par une bande des assassins, des criminels qui n'hésitent pas de humilier les intellectuels de ce pays. Sassou est une racaille, il est contre les intellectuels, il donne le pouvoir aux cons comme Ndengue pour pouvoir essayer d'humilier. Mais dites à Ndengue, c'est grave. Nous allons entendre ce que les Congolais disent sur ce Ndengue-là, qui se croit le plus roi, le grand, qui se croit un dieu dans ce pays-là. Ce que les Congolais pensent sur ce type. On va essayer de jouer ce message audio. À vous les enfants d'Engue, sachez que ce que votre papa fait aux gens, même après sa mort, vous allez payer cher ce que votre papa fait sur les papas des autres. Vous payerez tôt ou tard, de loin ou de près, là où vous serez, les fils d'Engue. On vous met en garde. Dès que ça se tombe aujourd'hui, à 12h, à 12h13, vous devez être hors de cette république pour ne pas avoir la représailles sur vos dos. Vous allez payer. Ah, vous avez entendu ça? Ça, c'est la réaction immédiate, là. Hein? Ce qui se dessine dans ce pays-là. Et ça ne va pas simplement s'arrêter aux enfants d'Engue. Hein? C'est à l'ensemble des Mboshi du pouvoir de Sassou. Et il risque même d'avoir généralisation de ces représailles-là dans toute l'ethnie Mboshi. Ce que nous sommes en train de vous dire tout le jour. On est en train de tirer la sonnette d'alarme pour vous avertir sur ce qui va arriver. Vous vous attaquez à tout le monde. Des innocents, des cadres qui sont réduits aujourd'hui à rien, aux petites machines, au sol des gens comme des Ndengue. Mais Ndengue François, mais c'est très triste hein, pour ce genre de comportement. Vous avez vu la réaction de Brazzaville, hein? Ça sont des jeunes de Brazzaville, qui avertissent les enfants de Ndengue. Mais ça ne va pas s'arrêter simplement aux enfants de Ndengue. Ça va continuer
Donc toute cette racaille-là, toute cette machine-là qui fait du mal au pays, tous ceux-là qui ont volé de l'argent, qu'il s'agit de Mwamba, tout ce monde-là, c'est ce qui va arriver. Parce que le citoyen congolais qui est victime aujourd'hui se rendra justice lui-même à cette période-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux frères Mboshi, nous vous disons la vérité. Vous vous êtes fait des ennemis partout dans l'ensemble du pays. Ça va résister jusqu'à quand? Hein, chers amis? Je vais essayer de voir encore si je vais essayer de vous faire jouer rapidement cette vidéo. Je ne sais pas si ça va jouer sur la prédiction de la situation économique du pays pour... Un nouveau risque de dévaluation du franc CFA d'Afrique centrale se présage dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Face à la liste de handicaps qui se dresse, notamment la pénurie de devises, la hausse importante des taux de change, la baisse drastique des prix du pétrole, les réserves extérieures de la communauté sont tombées à moins de 2 mois d'importation, faisant craindre une dévaluation du franc CFA. Avec le Covid où l'activité économique est paralysée, vous n'exportez pas, le compte de réserve extérieure va s'assécher. L'alerte de la BEAC est la bienvenue, mais que cette fois-ci, même si on insiste pour cette dévaluation, qu'on demande que les clauses de la Convention financière et monétaire de novembre 1962 soient respectées. Cette menace de dévaluation du franc CFA, évoquée par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, n'échappe pas également aux effets néfastes de la pandémie du coronavirus. La sous-région aura du mal à juguler la baisse du cours moyen du baril de pétrole, principal produit d'exportation de la CEMAC, à $20 en 2020. La convention de coopération entre la République française et les États de la CEMAC est claire là-dessus dans l'une de ses dispositions. Si vous avez autour de 3 mois d'importation, le cas de figure de dévaluation n'était qu'une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'était que le compte de réserve extérieure soit renfloué par la France. Donc que la France mette de l'argent dans ce compte de réserve extérieure à l'effet de ce que ça monte peut-être à 8 mois d'importation. La BEAC prévoit une récession de l'économie de la CEMAC à moins 4,9% pour l'année en cours. Une situation macroéconomique qui pourrait être insoutenable pour la zone si les pays ne luttent pas efficacement contre le coronavirus pour en limiter les conséquences économiques et financières. Bon, vous avez entendu ça? Je vais simplement essayer de diminuer ce petit son qui vient derrière là. Vous avez entendu ça là? Hein? Des menaces sur la dévaluation du franc CFA de la zone CEMAC. C'est clair là. Et ça vient de Afrique 24. Hein? C'est eux qui ont fait ce reportage là. Et vous avez le baril de pétrole à $20. Vous avez la pandémie, hein, chers amis. Vous aviez la récession économique mondiale qui arrive là. Et vous aviez un dictateur à la tête de ce pays. Mais l'explosion est là, hein, chers amis. Donc les Ndenge vont fuir où là? En République démocratique du Congo, comme il est une femme zaïroise. C'est là il va fuir. Et toi, le militaire congolais, le Koro, ça va continuer de vous payer jusqu'à quand? Les 14 000 milliards de l'argent du Congo qu'il a volé, là, les réserves sont en train de se puiser, là, parce qu'il continue de payer les mercenaires. Le baril est en chute libre, quasiment. Les dividendes du Congo, les traders récupèrent leur part, là. Le Congo ne perçoit quasiment rien, là. Donc vous êtes dans une situation de vulnérabilité totale. Voilà pourquoi Sassou a sorti toute la machine militaire pour essayer coûte que coûte de se protéger de ce pouvoir, parce qu'il sait qu'il n'ira nulle part. À l'extérieur, tous les fonds qu'ils ont volés, qu'ils ont cachés dans les paradis fiscaux, ils ne pourront plus jamais récupérer cet argent. Il compte sur le cash qu'il a mis dans ses bunkers personnels, les tombes, ainsi de suite. Et donc, voilà pourquoi des gens comme des Ndenge continuent à assurer la peur, la répression au sein de l'ensemble des populations. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela la difficulté. Ils doivent continuer à tisser la terreur au sein de la population, en s'attaquant aux intellectuels comme des professeurs ou quoi, comme tout Congolais intellectuel dans ce pays-là. Il y a une seule chose qui va vous sortir de là. C'est-à-dire que vous refusez tous de travailler pour le dictateur Sassou, pour son clan et son régime. Vous restez chez vous et on verra comment Ndenge et ses sbires vont sortir, vont venir vous tirer chez vous. C'est cela la vision. Vous fermez les puits de pétrole, comme le baril est à $20,
tout le monde est perdant. Aujourd'hui, même les opérateurs économiques, les compagnies qui exploitent le pétrole, tous nous sommes arnaqués par le régime dictatorial et criminel de Brazzaville. Il ne reste qu'une seule chose, c'est l'esprit du manifeste pour que nous puissions récupérer l'ensemble du pays. Maintenant, aux intellectuels qui sont encore caciques, qui sont encore accrochés à ce régime, qui pensent que nous sommes dans la mauvaise voie, vous voyez, aujourd'hui, le professeur encore a été victime, demain, ça serait vous. Alors, c'est maintenant ou jamais, tous ensemble, pour lutter et éventuellement mettre hors d'état de nuire cette bande de brigands, des bandits qui ont confisqué les libertés d'expression, ceux-là qui ont confisqué l'argent du Congo, ceux-là qui ont confisqué l'État, ceux-là qui détruisent les administrations civiles, politiques et militaires de ce pays. Il n'y a que le peuple, dans son ensemble, quand nous sommes unis, que nous allons nous battre pour libérer ce pays. Au peuple Mossi, là encore, c'est un message d'avertissement pour vous. Les représailles, certainement, ne vont pas s'arrêter simplement à Ndengue, ni aux gens militaires qui sont accoquinés au régime, mais ça risquerait d'expandre dans toute l'ethnie Mossi. La solution, vous devez donner Sassou en sacrifice. Nous devons sacrifier cet homme en ultime sacrifice de la réconciliation pour ce pays. Si vous voulez encore vous sauver dans ce pays-là, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Nous sommes comme le thermomètre. Nous jaugeons ce qui est en train de se passer. Et nous vous disons ce qui se cache au fin fond des cœurs des Congolais. La réalité, c'est que les Mossi ne vont pas continuer à résister contre toute une nation. Vu la situation économique qui est en train d'arriver, là, nous ne sommes qu'à l'apocalypse, à la puissance 10 économique. Et nous allons rentrer dans l'Armageddon, dans la puissance 50. Les Mossi ne pourront plus résister. Et ça sera l'explosion totale. Ça sera la chasse aux sorciers et des sorcières. Mais nous voulons simplement éviter ça. Voilà pourquoi nous vous demandons, sacrifions Sassou en ultime offrande pour la libération du Congo. Élevons-nous à l'étape de l'esprit et nous demandons à toutes les âmes qui sont déjà parties de continuer à intercéder pour nous auprès du Dieu créateur, de Nzambian Pongo, de Nkwalulendo, de notre Dieu le créateur le tout-puissant. Que aujourd'hui l'âme de notre frère Marc Mapingu fait partie aussi de ces âmes qui vont continuer à intercéder pour nous. Nous n'allons pas oublier Monseigneur Ernest Kombo, le cardinal Émile Biayenda, le président Massamba Deba, le président Marien Wabi, les disparus du BIT de Brazzaville, les 570 Congolais qui venaient d'être enterrés, traités d'indigents, dont Sassou a bu leur sang et s'est baigné dans leur sang. Nous n'allons pas oublier le génocide dans le Poul, le génocide à Ikongono, les jeunes de Chakona, ceux qui sont morts le 4 mars 2012, le capital de décès de Sassou a plus d'1 million de morts. Nous n'allons pas oublier Régis Batola, nous n'allons pas oublier Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, et tous ceux qui meurent partout dans le pays à cause de la dictature et la répression de Sassou. Peuple congolais, le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. À plus tard.